Or l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2:7. En revenant à ce qui nous est dit dans Genèse 2:7 au sujet de la constitution de l'homme, nous aimerions rappeler ce qui a été dit au sujet de la progression dans la révélation, car nous trouvons ici un exemple précis de choses qui ne sont que sous forme de germes à la première référence qui en est faite, et qui ont besoin du reflet d'une lumière plus entière et qui devra suivre. Nous ne pouvons pas dire que ce passage soit une affirmation positive, il contient plutôt une implication. Les Écritures expliqueront ensuite ce qui n'était que sous forme d'implication. Il faut remarquer que nous ne parlons pas de ce qui est dit de l'homme dans Genèse 1:26, et qui décrit plutôt l'intention de Dieu pour lui, que ce qu'il était en réalité, c'est-à-dire sa place et sa tâche, plus que son être. Voici Genèse 2:7. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Au premier abord, ce passage semble contredire tout ce que nous venons de dire, et appuyer la thèse de la dualité de l'homme, un être formé de deux parties. Si nous nous reportons à la citation exacte que l'apôtre Paul fait de ce passage dans 1 Corinthiens 15:45, nous verrons qu'il est employé pour décrire la différence qui existe entre le premier Adam et le dernier Adam. Le premier homme Adam a été fait âme vivante. Le dernier Adam est esprit vivifiant. Le premier a été fait une âme vivante, le dernier un esprit vivifiant. Cela nous aidera, mais remarquons, pour commencer la synthèse, il y a trois choses. Les éléments matériels, la poussière de la terre, le facteur formateur, le souffle de vie, le résultat final, l'homme devint une âme vivante. Il n'est pas nécessaire de toucher au premier point, la plupart des hommes acceptent le côté matériel de l'être humain. Adam de Adama signifie de la terre. Ce mot renferme aussi un élément de couleur, terre rouge. Le second point nous amène immédiatement à notre objet présent. Nous avons ici deux côtés ou deux aspects, l'Éternel Dieu et le souffle de vie, celui qui agit et les moyens qu'il emploie. Il ne faut pas confondre création et émanation. Lorsque la partie animale de l'homme est en vue, il ne nous est rien dit qui supporterait l'idée qu'il y aurait une unité de la nature entre ce qui a été créé et le Créateur. Mais lorsque nous considérons cette partie de l'être humain dans laquelle il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons une nature plus haute, et celle-ci est communiquée et non créée. La méthode est différente. L'esprit de l'homme n'est pas un acte de création. Nous avons là plutôt la nature de la procréation, de l'engendrement. Ce souffle de vie n'est pas l'âme de l'homme, c'est son esprit. Nous verrons plus loin que ce n'est pas simplement un élément abstrait et simplement initiateur qui marque la différence entre l'homme, organisme vivant, et la matière inanimée, mais quelque chose qui, venant de Dieu, est un organe ou une faculté aussi bien qu'une fonction. Selon l'enseignement général des Écritures, nous comprenons que ce fut le Saint-Esprit, l'esprit de vie, qui souffla dans l'homme, et par ce souffle, fit de lui non seulement un être animé, mis en lui, non seulement le corps, âme, la vie psychophysiologique, mais forma le lien avec Dieu, pour l'accomplissement des desseins suprêmes de Dieu. Nous avons dans Zacharie 12:2 cette phrase. L'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Le mot formé vient du mot hébreu yatsar, qui signifie mouler, pour donner une forme. Dieu a formé le corps de l'homme de la poussière de la terre. Il a aussi formé l'esprit de l'homme en lui. Il faut qu'un lui ait existé là, tout d'abord. Il faut nous rappeler ici les mots de Hébreux 12:9. Le Père de nos esprits, c'est ici que nous sommes les enfants de Dieu.